Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Et qu'est-ce que c'est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est la suite des épisodes Mon Backlog. On a déjà avancé un petit peu sur la vision et aujourd'hui, on va voir comment on affine cette vision parce qu'on est 100% focus client. Et en effet, il a raison, c'est intéressant tout ça. Et ben, c'est ce qu'on va regarder dans cet épisode, comment affiner notre vision parce que la vision de départ qu'on a eue sur le produit qu'on est en train de créer ensemble, dont les lives qu'on fait ensemble, bah, elle a migré au final. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est les utilisateurs qui sont en train de changer un peu la vision du produit. Alors, si jamais vous voulez participer à la suite des ateliers pour construire ce fameux site de la Minute Agile, rejoignez-nous vendredi à 13 h en live sur cette chaîne YouTube. Ça va être encore une heure complète d'ateliers qu'on va faire ensemble pour faire évoluer ce site selon vos besoins, vous les fans, parce que ça va être le site des fans. Quoi de mieux que de travailler ensemble sur un bon exemple pour créer un véritable backlog, parce que je vous rappelle évidemment que l'objectif final, c'est de créer un backlog ensemble. Ladies and gentlemen, here it is. Donc il faut savoir, cet épisode, c'est le 3e épisode de la série Mon Backlog. D'ailleurs, vous pouvez aller voir nos épisodes précédents, il y a 2 épisodes. Bon, il y en a un, c'est un live qui est assez long, mais au pire, vous avez les chapitres pour vous guider si vous voulez pas tout voir, parce qu'en effet, pendant les ateliers, c'est pas forcément si intéressant. Cependant, sachez qu'on va quand même essayer, évidemment, de voir un peu tout ce qui a été réalisé précédemment. Et à présent, on va voir un petit peu le sujet qu'on avait lancé. Go! Alors avant de commencer notre backlog, la première chose qui serait intéressante de voir ensemble, c'est quel est le sujet sur lequel on va travailler. Et ça, c'est super important. Alors je vais prendre mon exemple préféré, les fans de la Minute Agile doivent le connaître. On va travailler sur un site e-commerce. Et quel site e-commerce? Eh bien, on va travailler sur un site e-commerce pour vendre des objets de la Minute Agile. Sujet très simple, mais qui est quand même assez intéressant au final. Vous trouvez pas? Vous avez vu, le sujet, on l'avait lancé dès la première vidéo. À présent, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a été fait. Et la première chose que je peux vous proposer, c'est le Product Vision Board. Donc, celui de base qui avait été réalisé lors de la première vidéo. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez qu'à aller voir la première vidéo pour voir un petit peu comment il a été construit et pourquoi on a mis ça dedans. Cependant, vous allez voir qu'on va le rechallenger parce que le deuxième épisode qu'on a fait en live avec les fans de la Minute Agile qui ont directement travaillé sur le produit est en train de participer à un affinage de la vision qui est super intéressant. Mais également, vous pouvez aller voir le persona qui a été réalisé décrivant l'utilisateur, le fan de la Minute Agile qui est ici et en dessous, celui qu'on avait fait pour l'administrateur système, celui où je m'étais rechallengé tout seul parce que je suis l'utilisateur. En tout cas, à court terme, je serai le seul administrateur de ce site. Et donc, grâce à ces deux personnages, on va pouvoir faire de belles choses parce que ça nous permet de mieux comprendre chacun des utilisateurs et s'assurer qu'on va répondre à l'ensemble des besoins des deux utilisateurs. Mais également, on a fait le User Journey des fans de la Minute Agile qui est forcément une réponse un peu au persona qui avait été réalisé lors de l'épisode 2. Donc là, le voilà, il est quand même assez intéressant. On voit le parcours type qu'on a imaginé pour ces fans et évidemment, même si à la base je pensais faire un site e-commerce simple, au final c'est un site qui va être un peu plus complexe que ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc à présent, avançons sur cette vision et également affinons ce qui a déjà été réalisé. Alors, élément qu'on n'avait pas vu, le User Journey de l'administrateur, donc moi, le voici. Il est relativement simple à comprendre, j'ai besoin d'une gestion de commandes, j'ai besoin d'une gestion de produits, c'est pas la même chose parce qu'il faut gérer les produits qu'on va afficher sur le site e-commerce, mais on a besoin également d'une gestion de contenu et a priori pour répondre à mes utilisateurs, ce serait de faire des articles, donc un système de blog est largement suffisant, mais ça pareil, c'était quelque chose qui n'était pas prévu à la base, mais a priori en interrogeant les utilisateurs, ça semblait assez important. Donc ok, je le rajoute. Évidemment ensuite, une page pour faire un peu le SAV, parce que parfois tout se déroule pas forcément bien sur les commandes et c'est nécessaire d'avoir quelque chose pour gérer l'aspect SAV. Bien qu'en effet, en tant que Lean Startupper, au début, je vais plutôt privilégier la notion de mail et de tout gérer par mail et par téléphone, mais il faut un minimum sur l'interface bien évidemment pour s'assurer que j'ai à peu près géré l'ensemble des demandes parce que si jamais il y a beaucoup de demandes, je me connais, je suis pas très bien organisé et avoir toute une liste là-dessus, ça devrait être une aide phénoménale pour surtout éviter d'oublier certains clients ou certaines réclamations. Alors peut-être pour finaliser sur cet aspect User Journey, il faut comprendre que le User Journey a vraiment pour objectif d'afficher le parcours type des utilisateurs voire des acheteurs. Donc on va pas mettre
tous les parcours possibles, parce qu'il y en a des milliers en réalité, mais on va prendre ceux qu'on pense les plus idéaux. Et comme ça, on reste avec une représentation simple à comprendre, mais qui est assez claire du parcours que doit parcourir notre utilisateur concerné justement par ce user journey. Après, que la personne puisse revenir en arrière ou qu'elle puisse avoir un parcours qui n'est pas normal, il n'y a aucun souci, mais c'est pas du tout l'objectif du user journey. Le user journey, c'est l'objectif de s'assurer qu'on n'a rien oublié dans le parcours type et ce qui nous permet de mieux comprendre l'utilisateur. Et au niveau des acheteurs de la Minute Agile, vous avez vu, c'est directement les fans de la Minute Agile, donc vous, qui avez constitué justement ce user journey. Comme ça, je suis sûr que c'est pas moi qui ai imaginé ce que veulent les gens, mais je m'assure que c'est vraiment les gens qui m'ont dit ce qu'ils voulaient et leurs besoins. Et là, on commence à être 100% focus client. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des ateliers d'UX, de user experience, où on travaille le besoin réel des utilisateurs. Alors, pour le Product Vision Board, alors je vais pas redire ce que c'est, on l'a déjà vu dans l'épisode 1, mais en revanche, vous voyez, là, j'ai mis en jaune des parties que j'ai rajoutées parce qu'au final, ce site purement e-commerce, la Minute Agile, au final, ne le sera pas parce qu'il y a des demandes qui sont beaucoup plus larges. On l'a vu avec les personas lors de l'épisode 2 et qu'on a remontré tout à l'heure. Nos utilisateurs veulent pas juste acheter des objets, ils veulent pouvoir télécharger des templates, ils veulent pouvoir être guidés sur les livres agiles de qualité, ils veulent pouvoir également avoir quelques articles sur des ateliers. Donc, vous voyez, c'en est un peu plus large que le site e-commerce classique. Et donc, la Minute Agile va devenir un site dédié aux utilisateurs et qui répondra parfaitement à leurs besoins, qui n'est pas forcément le même que des acheteurs Amazon ou d'un site purement dédié au matériel agile. Donc, c'est très intéressant. Et là, comme vous voyez, on a rajouté tout ce qui est kit, notion de kit. On a rajouté également les fiches téléchargeables, les articles également. Donc, voilà tous les éléments nécessaires pour réellement répondre aux besoins des fans de la Minute Agile. Donc, même pour moi, au final, l'exercice qui a été fait en live lors de l'épisode 2, c'est un régal. Mais alors, au final, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, par rapport au feedback qu'on a eu sur les travaux, sur les personas, on s'aperçoit qu'il y a plus d'humour en cette période. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'au niveau du site, on peut en rajouter, mais ça risque d'être un peu compliqué. Mais au final, c'est peut-être justement le moment de se dire, on va changer au niveau de la Minute Agile pour ajouter un peu plus d'humour. Donc, au final, le travail qu'on fait sur le site va peut-être potentiellement avoir des impacts sur la chaîne La Minute Agile. Et ça, c'est super intéressant. De l'humour comment faire je vais essayer d'être drôle. Bon, d'accord, il faut un peu de travail, mais on pourrait faire quelque chose au final, non ? Alors pour avancer encore dans cette notion de vision, moi j'ai décidé de faire ce qu'on appelle le spider web. Donc c'est un peu pour voir les liens qu'il peut y avoir entre la chaîne YouTube La Minute Agile, le fameux site La Minute Agile, le prochain, là, celui qu'on est en train de construire, et potentiellement des éléments extérieurs. On aura besoin d'un logisticien, il y a peu de chances que j'aille livrer moi-même les colis. Et voilà, arrivé à Montpellier, collé, plié, hop, go pour l'île maintenant. On va également avoir besoin d'un prestataire de paiement. En général, les notions de paiement, on les fait pas soi-même. En plus, on n'a pas forcément le droit de le faire d'ailleurs. Là, dans mon Spiderweb, je me dis, pour les livres, est-ce que je vais les vendre moi-même directement? Est-ce que j'en ai la capacité? Au début, je suis pas forcément sûr. Moi, je sais pas combien de livres il va être vendu. Donc, à la limite, pourquoi pas créer un partenariat directement avec Amazon? M'assurer que je propose aux gens les livres de qualité, tout en leur permettant de l'acheter sur un site qui est quand même considéré assez viable sur le marché. Et donc, grâce à ce Spiderweb, ça me permet de continuer à poser ma vision, de l'affiner. Et c'est vrai que les livres, est-ce que je vais les vendre moi-même? J'en suis pas convaincu. Du coup, passer par un prestataire comme Amazon me paraît, en tout cas à court terme, beaucoup plus viable comme idée. Je vous recommande fortement d'utiliser le Spiderweb, c'est vraiment super, c'est une vision très simple pour montrer un peu les interactions entre les différents éléments, que ce soit les éléments qui vous appartiennent ou les éléments extérieurs. Et voilà, j'espère que cet épisode sur l'affinage du backlog, donc épisode 3 de la série Mon Backlog, vous aura plu. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous rejoindre le vendredi 6 novembre à 13h pour l'épisode 4 qui est en live où on va travailler sur des ateliers ensemble pour avancer vers notre backlog. En effet, quoi de mieux que des ateliers pour apprendre ensemble. Allez, on se retrouve au prochain épisode de La Minute Agile.